Vous avez certainement entendu parler de ce que l'on appelle la blockchain, mais peut-être que, comme moi, vous ne savez pas exactement comment cela fonctionne et à quoi cela sert. Eh bien, écoutez notre prochain invité, il va tout vous expliquer. Et je reçois Philippe Augier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Droon, société de logiciels donc, qui s'appuie sur la blockchain. Alors, pour tous ceux qui ne sauraient pas exactement ce que c'est, et je dois avouer que j'en fais partie, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que la blockchain ? Alors, ça peut être très long, mais je vais essayer de le faire très court. La blockchain, en fait, c'est l'agent de confiance pour les données digitales. On l'utilise pour le Bitcoin, on l'utilise maintenant pour les NFT, pour les cartes de football, mais c'est surtout une technologie qui va assurer la confiance dans le monde de l'IT. Et aujourd'hui, dans un monde où on veut échanger de plus en plus de données, avec la 5G, avec l'explosion des échanges, et le besoin de collaboration et de digitalisation, en fait, on a des blocages à cause des attaques, à cause des problèmes de cybersécurité, et donc on crée des murs qui empêchent cette collaboration. Donc la blockchain est en fait une ouverture qui permet de sécuriser les données pour créer ces échanges et cette collaboration, cette digitalisation. Alors, quelles sont les applications que vous faites de cette blockchain chez Droon ? À quoi elle vous sert ? Alors, on s'en sert dans les manières assez traditionnelles pour la traçabilité, la certification de documents. Donc ça, c'est l'utilisation de la caractéristique que les données qui sont inscrites dans la blockchain sont incorruptibles, sont tracées et ne pourront pas être modifiées. Par contre, il y a une deuxième propriété de la blockchain qu'on oublie parfois, c'est que les algorithmes, les logiciels que l'on va mettre dans la blockchain sont eux-mêmes incorruptibles. Et donc, la blockchain devient un agent de confiance. On peut croire la donnée, mais on peut croire aussi l'algorithme qui est derrière, qui ne peut pas être modifié, qui ne peut pas être hacké. Donc nous, on l'utilise, et je vais vous donner deux exemples très concrets sur lesquels on travaille. Mais de manière générale, on va travailler dans les données de santé, dans la traçabilité industrielle, dans les processus collaboratifs dans la banque. Voilà, il y a tout un tas de domaines qui s'y prêtent et qui ont aujourd'hui besoin de confiance pour pouvoir accélérer les processus. Est-ce que cette technologie, à terme, elle va pouvoir remplacer cette espèce d'enfer des mots de passe qu'on a tous par dizaines sur tous les sites où on doit aller, dont on ne se rappelle jamais, etc., etc. Est-ce qu'à terme, tout un chacun pourra utiliser la blockchain pour utiliser ces mots de passe qui sont parfois pas très sécurisés ? Alors effectivement, aujourd'hui on rêve tous d'une digitalisation qui soit souple, voter par téléphone, prendre des contrats d'assurance, etc. Mais on a des obstacles qui sont des murs, qui sont des mots de passe. La blockchain et des solutions d'identification vont vous permettre d'accélérer et d'ouvrir le monde digital. Donc c'est vraiment ce qu'on exploite aujourd'hui. Vous venez de mettre sur le marché un nouveau produit qui protège contre le vol de données et la divulgation d'informations confidentielles. Comment ça marche ? Absolument. C'est un produit qu'on a imaginé qui est assez révolutionnaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la problématique, c'est que les entreprises, toutes les entreprises, les petites, les moyennes, les grosses, se font voler leurs données. Soit par des attaques directes de type ransomware. J'ai volé vos données, si vous ne me payez pas, je vais les divulguer. Bon, c'est une première chose. Ou alors je vole les données, puis je vais les vendre, des données de santé. La PHP en a subi les conséquences récemment. Et l'autre risque aussi pour les entreprises, c'est qu'en fait, par leur processus, par l'échange de documents, ils aient des fuites sur leurs données confidentielles. Donc, on pourrait, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on chiffre un document, on le met dans un coffre-fort, il est protégé. Mais par contre, on n'a plus accès à ce document, on n'y travaille pas, on perd la dynamique. Donc notre outil, en fait, il vous permet, sur un document, un Word, un Excel, une base de données, un PowerPoint, vous allez mettre en évidence les informations qui sont confidentielles, le nom du client, des chiffres, etc., des clauses, etc. Vous appuyez sur un bouton. Et c'est chiffré. Et la blockchain va prendre votre document, elle va appliquer un algorithme qu'elle seule connaît et qui n'est pas traficable, et elle va remplacer ces données par des alias, par des codes. D'accord. Et ça ne change rien à votre document. Il reste le même format, il reste dans votre répertoire, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, si quelqu'un le vole, si vous l'imprimez qu'on vous le vole. Il ne pourra rien en faire. Il ne pourra rien en faire. Donc c'est ça le secret de cet outil-là, et vous êtes le seul propriétaire. Une fois que vous voulez le déchiffrer, vous appuyez sur un bouton, et le document va revenir en clair. Et ben voilà, ça ouvre des portes. J'espère qu'on aura mieux compris ce que c'est que la blockchain et ce que vous faites. Philippe Augier, président de Droon, merci beaucoup d'avoir été aujourd'hui dans Demain Entreprendre. L'émission, elle est finie pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt sur Demain TV. Bonne soirée, salut.